Derrière les grilles d'un manoir silencieux, une femme apprend à respirer sans faire de bruit. Veuve trop jeune, prisonnière d'un nom et d'une belle-mère implacable, Hélène vit sous le poids des convenances, là où aimer devient une faute et espérer un danger. Mais certains silences cachent des vérités et certains regards réveillent ce que l'on croyait à jamais éteint. Quand un homme ose franchir les couloirs interdits pour la voir vraiment, une question brûle l'air. Faut-il obéir au devoir ou suivre enfin son cœur? Installez-vous, laissez-vous emporter par ce grand romance d'époque. Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous aidera à atteindre les 1000 abonnés et à faire grandir encore ces récits chargés d'émotions. Paris, Faubourg Saint-Germain, année 1902. Le matin s'élevait sur l'hôtel particulier des Delaunay avec une lumière pâle, presque timide, comme si même le soleil hésitait à franchir les hautes grilles de fer forgées. Derrière elle, le monde semblait figé dans une élégance sévère, faite de silence, de regards détournés et de pas feutrés sur les parquets cirés. Hélène Delaunay descendit l'escalier principal avec la retenue qu'on lui avait apprise. Sa robe de veuve, d'un noir profond adouci par la texture mate du tissu, épousait sa silhouette élancée sans jamais attirer l'attention. Le col haut frôlait son menton, rappel constant de la dignité qu'on exigeait d'elle, tandis que ses mains gantées se rejoignaient devant elle comme pour retenir un battement de cœur trop visible. Elle avançait dans cette maison comme on traverse un souvenir qui ne nous appartient plus. Chaque matin ressemblait au précédent. Les domestiques inclinaient légèrement la tête, respectueux mais distants. Les portes s'ouvraient devant elle, puis se refermaient aussitôt, comme si l'air même refusait de la suivre. Hélène n'était ni une maîtresse de maison, ni une invitée. Elle était la veuve. Le rôle suffisait à la définir, à la contenir, à la réduire. Dans le grand salon, Madame Delaunay l'attendait déjà. Assise bien droite dans son fauteuil, la belle-mère portait une robe sombre, à la coupe irréprochable. Une broche ancienne scintillait à peine sur sa poitrine, symbole d'un rang qu'elle défendait avec une rigueur implacable. Son regard gris se posa sur Hélène avec une attention froide, calculée, comme on évalue un objet précieux dont il faut préserver la valeur. « Vous êtes en retard, Hélène. » La voix était basse, parfaitement maîtrisée, mais chaque mot s'abattait avec le poids d'un ordre. Hélène s'arrêta à quelques pas, baissa légèrement la tête. « Je vous demande pardon. » Madame Delaunay referma lentement l'éventail qu'elle tenait, geste précis, presque cérémoniel. Une veuve ne se fait pas attendre. La retenue est la seule chose qui vous reste à offrir au nom que vous portez. Hélène sentit cette phrase lui traverser la poitrine, comme tant d'autres avant elle. Elle répondit pourtant avec douceur. « Bien sûr, madame. » On parla ensuite de banalité, d'un dîner à venir, d'une visite importante, de la nécessité pour Hélène de rester discrète, comme toujours. Elle écoutait, acquiesçait, tandis qu'au fond d'elle, une lassitude ancienne se mêlait à une révolte muette. Elle avait 28 ans, et déjà l'impression d'avoir vécu trop longtemps dans l'ombre d'autrui. Lorsque Madame Delaunay mentionna le nom de Paul de Valmont, quelque chose changea imperceptiblement dans l'air. « Monsieur de Valmont viendra aujourd'hui pour des affaires liées à l'héritage, » déclara-t-elle. « Il est essentiel que tout se déroule avec la plus parfaite convenance. Vous resterez dans vos appartements. » Hélène releva les yeux, surprise malgré elle. « Je comprends. » Elle comprenait toujours. C'était là sa plus grande faute. Plus tard, alors qu'elle traversait un couloir latéral pour rejoindre la bibliothèque, Hélène entendit des pas qu'elle ne reconnut pas. Des pas assurés, mesurés, étrangers à la cadence familière de la maison. Elle s'arrêta instinctivement. Il apparut à l'angle du couloir, accompagné d'un domestique, Paul de Valmont. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, vêtu d'une redingote sombre parfaitement coupée. Sa présence imposait le silence sans effort. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, le temps sembla se suspendre dans cet espace étroit, entre deux portes closes. Hélène sentit son souffle se troubler, non par crainte, mais par surprise. Il la regardait vraiment. Paul s'inclina légèrement, avec une politesse nette, dépourvue de condescendance. « Madame ». Ce simple mot, prononcé sans détour, la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru.
Elle répondit d'un signe de tête, consciente soudain de sa propre existence. « Monsieur ». Ils ne dirent rien de plus. Pourtant, dans ce silence bref, quelque chose passa. Une reconnaissance, une curiosité retenue, une question sans mots. Le domestique tout sauta discrètement, rappelant les convenances. Paul détourna le regard, mais avant de s'éloigner, il ajouta d'une voix calme « Je suis honoré de faire votre connaissance ». Hélène resta immobile quelques secondes après son départ. Son cœur battait trop vite pour une rencontre si anodine. Elle posa la main contre le mur, cherchant à reprendre contenance. Ce n'était rien. Et pourtant, c'était tout. Depuis le salon, Madame Delaunay observait la scène à distance. Son regard se durcit imperceptiblement. Elle comprit aussitôt que quelque chose venait d'échapper à son contrôle. Hélène, elle, poursuivit son chemin vers la bibliothèque, sans savoir encore que ce regard échangé dans un couloir allait fissurer les murs de sa prison dorée. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus invisible. La maison des Delaunay semblait retenir son souffle depuis le matin. Dans chaque couloir, dans chaque salon, flottait une tension subtile, presque imperceptible, mais assez dense pour troubler les gestes les plus ordinaires. Hélène le ressentait jusque dans sa poitrine, comme si l'air lui-même s'était fait plus lourd depuis la visite annoncée de Paul de Valmont. Elle avait passé la matinée dans le petit salon attenant à la bibliothèque, un lieu que Madame Delaunay lui permettait d'occuper tant qu'elle n'y recevait personne. Assise près de la fenêtre, Hélène brodait sans vraiment voir les motifs qui naissaient sous ses doigts. Son esprit revenait sans cesse à cette voix calme, entendue la veille, à ce regard posé sur elle sans jugement, sans indifférence. Elle se surprit à se demander ce qu'il penserait d'elle s'il la voyait autrement qu'en veuve silencieuse, enfermée dans les règles d'autrui. La porte s'ouvrit doucement. Lucie, la jeune femme de chambre, entra avec précaution. « Madame, Monsieur de Valmont est arrivé. » Hélène leva les yeux. Une émotion imprévue la traversa, vive et contenue à la fois. « Merci, Lucie. » Elle savait pourtant qu'elle n'était pas conviée. Madame Delaunay avait été claire. Sa présence n'était ni souhaitée ni nécessaire, et cependant, quelque chose en elle refusa de retourner à son ouvrage. Elle se leva, s'approcha de l'étagère la plus proche, fit mine de choisir un livre, comme si le simple fait d'exister dans cette pièce pouvait déjà être une transgression. Dans le grand salon, Paul de Valmont se tenait face à Madame Delaunay. La lumière tombait sur lui avec justesse, révélant la sobriété élégante de sa redingote, la précision de ses gestes, la maîtrise tranquille de sa posture. Il n'avait rien de l'homme venu s'imposer. Il donnait plutôt l'impression d'un observateur patient, attentif à ce que les murs eux-mêmes semblaient vouloir dissimuler. « Je vous remercie de me recevoir de nouveau, madame, » dit-il avec courtoisie. « C'est un devoir, » répondit-elle en inclinant légèrement la tête. Les affaires de famille exigent parfois plusieurs entretiens. Elle lui fit signe de s'asseoir. Le domestique apporta des dossiers, soigneusement alignés sur la table basse. Madame Delaunay les présenta comme on expose une vérité définitive. Paul ouvrit le premier registre. Il parcourut les pages lentement, sans hâte, laissant ses doigts glisser sur le papier jauni. Son regard s'arrêta, revint en arrière, se fixa de nouveau. « Ces documents sont complets ?» demanda-t-il. « Naturellement, » répondit-elle sans hésiter. « Tout ce qui concerne l'héritage de mon fils est là. » Un silence s'installa. Paul tourna une page supplémentaire, puis une autre. « Il me semble pourtant que certaines pièces mentionnées dans les actes notariés ne figurent pas ici. » Madame Delaunay esquissa un sourire poli. « Des formalités mineures. Rien qui mérite votre attention. » Paul leva les yeux vers elle. Son regard était calme, mais précis. Les formalités sont souvent celles qui révèlent le plus. Dans la pièce voisine, Hélène sentit un frisson la parcourir. Elle ne comprenait pas tout ce qui se disait, mais elle percevait l'inflexion nouvelle dans la voix de Paul, cette manière de ne pas accepter les réponses toutes faites. Elle fit un pas, puis un autre, s'approchant discrètement de l'embrasure de la porte. De là, elle pouvait voir sans être vue. Elle se sentit coupable, puis se rappela qu'on l'avait privée depuis trop longtemps du droit de savoir. Paul demanda à consulter un second dossier.
Madame Delaunay hésita à peine, mais Hélène, qui la connaissait mieux que quiconque, remarqua ce bref instant de rigidité dans ses épaules. « Bien sûr, dit-elle enfin, je vais le faire apporter. » Lorsqu'elle se leva, Paul la suivit du regard, puis se tourna légèrement, comme s'il pressentait une présence. Ses yeux croisèrent ceux d'Hélène. Cette fois, il ne détourna pas le regard. Leurs yeux se fixèrent l'un sur l'autre, et dans cet échange silencieux, Hélène sentit naître quelque chose de dangereux et de précieux à la fois. Il y avait dans ses yeux une question muette, une invitation à ne plus rester en retrait. Paul inclina imperceptiblement la tête, comme pour la saluer sans attirer l'attention. Hélène sentit ses joues s'échauffer. Elle recula d'un pas, le cœur battant, consciente que ce simple regard avait déjà bouleversé l'ordre établi. Lorsque Madame Delaunay revint, la conversation reprit sur un ton plus formel. Paul poursuivit son examen avec une attention accrue. Il notait mentalement les dates, les signatures, les formulations juridiques. Une phrase, en particulier, retint son attention. Elle évoquait une clause relative à la veuve, formulée de manière ambiguë. « Cette disposition, » commença-t-il. Madame Delaunay l'interrompit doucement. Elle n'a jamais été appliquée. Pourquoi? Un battement de silence. Parce qu'elle n'était pas nécessaire. Paul referma le registre avec lenteur. Il sourit légèrement, mais ce sourire ne portait aucune légèreté. Je comprends. Il ne dit rien de plus, mais à cet instant précis, il sut que quelque chose n'avait pas été fait dans les règles, et surtout il comprit que celle qui aurait dû être consultée ne l'avait jamais été. Plus tard, alors que Madame Delaunay se retirait pour une autre obligation mondaine, Paul se leva et fit quelques pas vers la bibliothèque attenante. Hélène, croyant la pièce désormais vide, s'y trouvait encore, un livre à la main, qu'elle n'avait pas ouvert. Ils se retrouvèrent face à face, séparés par une table basse et des années de silence imposées. « Madame Delaunay » dit-il doucement. Elle sursauta presque à l'entendre l'appeler ainsi. Personne ne l'appelait plus jamais par son nom. « Monsieur, je ne pensais pas... » Il leva la main, geste discret, apaisant. « Je n'ai pas l'intention de vous importuner. Je voulais simplement vous demander, avez-vous accès à vos propres documents ?» La question la frappa avec une force inattendue. Hélène sentit sa gorge se serrer. « Non, on m'a toujours dit que ce n'était pas nécessaire. » Paul l'observa attentivement. Il ne cherchait ni à la plaindre, ni à la brusquer. « Et cela ne vous a jamais semblé étrange ?» Elle baissa les yeux. « On m'a appris que poser trop de questions était inconvenant. » Un silence s'installa, chargé d'émotions contenues. Paul s'approcha d'un pas, juste assez pour réduire la distance sans l'envahir. « Pardonnez-moi d'être direct, » dit-il avec gravité. « Mais ce qui est inconvenant, c'est de priver une femme de ses droits sous prétexte de la protéger. » Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se força à les retenir. Elle ne voulait pas paraître faible devant lui. Pas devant cet homme qui, pour la première fois, semblait voir en elle autre chose qu'un devoir. « Je ne sais pas ce que je devrais faire, » murmura-t-elle. Paul soutint son regard. Pour l'instant, rien. Savoir est déjà un premier pas. Leurs mains se frôlèrent lorsqu'il se tourna pour reposer un livre sur l'étagère. Ce contact infime, presque involontaire, fit battre le cœur d'Hélène avec une intensité qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Elle inspira profondément, consciente de la retenue qui s'imposait à eux deux. Des pas résonnèrent dans le couloir. Madame Delaunay revenait. Paul recula aussitôt, reprenant une distance irréprochable. Hélène se redressa, retrouva son masque de calme. « J'espère que vous trouverez tout ce que vous cherchez, » dit Madame Delaunay en entrant. Paul lui adressa un sourire mesuré. « Je n'en doute pas, les vérités finissent toujours par se révéler. » La phrase sembla glisser sur Madame Delaunay, mais Hélène, elle, en sentit tout le poids. Lorsque Paul quitta la maison un peu plus tard, Hélène resta longtemps immobile près de la fenêtre, le regard perdu sur la rue. Elle savait désormais que quelque chose dormait dans les papiers, quelque chose qui la concernait intimement. Et plus encore, elle savait qu'un homme avait décidé de ne pas détourner les yeux. Ce soir-là, en retirant ses gants avec lenteur, Hélène comprit que sa vie, jusque-là immobile, venait de se mettre en mouvement. Et dans ce mouvement naissant,
Il y avait la promesse d'un danger, mais aussi d'un espoir qu'elle n'osait encore nommer. La journée s'étira dans l'hôtel particulier comme une longue respiration contenue. Depuis le départ de Paul de Valmont, la veille, la maison semblait plus silencieuse encore, comme si les murs eux-mêmes avaient appris à se méfier des mots. Hélène ressentait cette retenue jusque dans ses gestes les plus simples. Elle marchait plus lentement, parlait moins, observait davantage. Quelque chose avait changé en elle, et elle craignait presque que cela ne se voie. Assise près de la fenêtre de son petit salon, elle contemplait le jardin intérieur, dépouillé en cette saison. Les branches nues dessinaient des lignes fragiles contre le ciel pâle. Elle y reconnaissait sa propre image, droite en apparence, mais exposée au froid, à l'attente, au temps qui passe sans douceur. Elle repensa aux paroles de Paul, peu nombreuses, mais précises, à cette manière qu'il avait eue de lui parler sans la regarder comme une femme diminuée par le deuil. Il ne lui avait pas promis de solution, ni même d'aide explicite. Il lui avait offert autre chose, de bien plus rare, la reconnaissance de son existence. La porte s'ouvrit sans bruit. Lucie entra, les mains jointes devant son tablier. « Madame, on m'a demandé de vous prévenir que Monsieur de Valmont est revenu. » Le cœur d'Hélène manqua un battement. « Aujourd'hui ?» Lucie hocha la tête. « Madame Delaunay a souhaité qu'il puisse consulter certains documents supplémentaires. Elle a aussi demandé que vous restiez dans vos appartements. » Hélène esquissa un sourire sans joie. « Je m'y attendais. Merci, Lucie. » Lorsque la jeune femme sortit, Hélène se leva lentement. Elle n'avait aucune raison d'être agitée. Elle savait qu'elle ne devait pas le voir, et pourtant, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle lissa le tissu sombre de sa robe. Elle se dirigea vers le miroir, s'observa un instant. Le reflet lui renvoya l'image d'une femme calme, digne, parfaitement conforme aux attentes. Mais sous cette apparence, quelque chose battait avec insistance. Dans le grand salon, Paul s'installait face à Madame Delaunay, qui semblait avoir retrouvé toute son assurance. Elle parlait avec une aisance maîtrisée, évoquant les traditions familiales, la nécessité de préserver l'ordre, la mémoire du défunt. Paul l'écoutait, attentif, mais son esprit demeurait en alerte. Il notait chaque inflexion, chaque omission. Plus il avançait dans l'examen des documents, plus il percevait une logique soigneusement construite, presque trop parfaite. Et dans cette perfection même, il devinait la faille. « Je souhaiterais consulter les registres conservés dans la bibliothèque secondaire », demanda-t-il d'un ton neutre. Madame Delaunay marqua une pause infime. « Il ne présente aucun intérêt supplémentaire. Permettez-moi d'en juger. » Elle le fixa un instant, puis acquiesça. « Très bien, je vais vous y conduire. » Ils traversèrent le couloir principal. Les pas de Madame Delaunay résonnaient avec autorité. Paul, lui, avançait avec calme, observant les lieux, les portes fermées, les regards fuyants des domestiques. Dans un passage latéral, à l'écart du salon, Hélène se tenait immobile. Elle avait quitté son petit salon sans vraiment y réfléchir, guidée par une intuition qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle tenait un livre contre elle, comme un prétexte fragile. Lorsqu'elle aperçut Paul, son souffle se suspendit. Ils se retrouvèrent face à face, séparés par quelques pas seulement. Madame Delaunay venait de s'éloigner pour donner un ordre à un domestique, les laissant seuls l'espace d'un instant. Le couloir semblait plus étroit soudain, chargé d'une intensité silencieuse. Paul fut le premier à parler, à voix basse. « Madame Delaunay !» Elle sentit une fois encore cette émotion inattendue à l'entendre prononcer son nom. « Monsieur !» Ils restèrent ainsi, immobiles, comme si le moindre mouvement risquait de rompre un équilibre fragile. « Je crains de vous mettre dans une position délicate, » dit-il doucement, « mais je préfère être honnête avec vous. » Hélène soutint son regard. « Je vous écoute. Il y a des incohérences dans les documents que j'examine. Rien d'évident, rien qui puisse être affirmé sans précaution, mais assez pour m'alarmer. » Elle sentit son cœur se serrer. « Que cela signifie-t-il » Paul hésita une fraction de seconde, mesurant ses mots. « Et que certaines décisions ont été prises sans que vous y soyez associés, et que cela n'est pas ordinaire. » Un pas résonna au loin. Il savait qu'il n'avait que quelques instants. Hélène inspira profondément. « On m'a toujours dit que tout était fait pour mon bien. »
Il la regarda avec une gravité presque douloureuse. On dit souvent cela pour justifier le silence imposé. Ces mots résonnèrent en elle avec une force inattendue. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva, comme si un courage nouveau venait de naître. Je ne sais pas comment agir autrement. J'ai vécu ici, en suivant des règles qui ne m'appartenaient pas. Paul s'approcha d'un pas assez pour la toucher, mais suffisamment pour qu'elle sente sa présence, solide, rassurante. Vous n'avez pas à agir seul. Pas aujourd'hui. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion contenue qui n'avait rien d'impulsif. C'était une reconnaissance lente, presque grave, comme si deux êtres solitaires s'étaient enfin trouvés dans un monde qui ne leur faisait pas de place. Madame Delaunay revint, rompant l'instant. « Monsieur de Valmont, nous pouvons poursuivre. » Paul s'écarta aussitôt, reprenant une distance irréprochable. Bien entendu, ils entrèrent dans la bibliothèque secondaire. Les étagères y étaient bien plus anciennes, moins soignées, chargées de volumes rarement consultés. Paul parcourut les rayonnages, demanda qu'on lui apporte plusieurs registres. Madame Delaunay observait, impassible, mais une tension nouvelle se lisait dans ses traits. Pendant ce temps, Hélène retourna lentement vers son salon. Chaque pas lui semblait différent, comme si le sol sous ses pieds avait changé de texture. Elle s'assit, posa le livre qu'elle n'avait jamais ouvert et ferma les yeux un instant. Elle venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Son ignorance n'était pas une fatalité, mais une construction. Plus tard, dans l'après-midi, alors que la lumière déclinait doucement, Paul quitta la bibliothèque. Il croisa Lucie dans le couloir et lui adressa un signe de tête discret. La jeune femme répondit avec un respect mêlé de curiosité. Avant de partir, Paul s'arrêta un instant près de la porte du petit salon. Il n'y entra pas. Il se contenta de regarder la poignée comme s'il hésitait, puis il frappa doucement. Hélène se leva aussitôt. « Entrez !» Paul entra, referma la porte derrière lui. L'atmosphère de la pièce était plus intime, plus douce. La lumière de fin de journée enveloppait Hélène d'un éclat discret. « Je ne resterai pas longtemps, » dit-il. « Je voulais simplement vous dire, soyez prudente. » Elle le regarda, surprise. « Prudente ?» Lorsque des vérités dérangent, certains préfèrent renforcer le silence plutôt que l'affronter. Elle comprit ce qu'il sous-entendait. « Merci de me prévenir. » Un silence s'installa, chargé de ce qui n'était pas dit. Paul observa les mains d'Hélène, posées devant elle, puis releva les yeux. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Elle sourit faiblement. « Je ne suis forte que parce que je n'ai pas eu le choix. » Il s'approcha légèrement. Cette fois, leurs mains se frôlèrent, lorsque Hélène lui tendit un objet qu'il avait oublié sur la table, un carnet de notes. Le contact fut bref, presque accidentel, mais il fit naître en elle une chaleur inattendue. Paul laissa ses doigts se retirer lentement, comme s'il craignait de rompre quelque chose de précieux. « Je reviendrai, » dit-il simplement. « Je le sais. » Il la regarda, surpris. « Comment ?» Hélène soutint son regard avec une assurance nouvelle. « Parce que vous ne détournez pas les yeux. » Paul ne répondit pas. Il s'inclina légèrement, puis quitta la pièce. Lorsque la porte se referma, Hélène resta immobile. Elle posa une main contre sa poitrine, là où son cœur battait avec une intensité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Dans ce couloir étroit, entre les règles d'une maison qui n'était plus la sienne et la présence d'un homme qui refusait de l'ignorer, Hélène comprit que deux solitudes venaient de se reconnaître. Et cette reconnaissance, silencieuse mais profonde, était peut-être le début de tout. La nuit avait laissé derrière elle une lourdeur inhabituelle, comme si l'hôtel particulier avait veillé sans sommeil. Hélène s'éveilla avec cette sensation étrange d'avoir franchi un seuil invisible, sans pouvoir encore dire lequel. Le jour filtrait à travers les rideaux épais, dessinant des lignes pâles sur les murs, semblables à des barreaux de lumière. Elle resta un moment immobile, les mains croisées sur la couverture, écoutant le silence de la maison. Depuis quelques jours, ce silence n'était plus le même. Il n'était plus seulement une contrainte. Il était devenu une attente. Elle se leva, enfila sa robe sombre avec des gestes précis, presque rituels. Devant le miroir, elle observa son visage. Il lui sembla plus grave, mais aussi plus vivant.
Ses yeux portaient désormais une lueur qu'elle ne se souvenait pas d'avoir vue auparavant. Une lueur faite de questions et peut-être d'un courage naissant. La matinée s'écoula lentement. Madame Delaunay avait fait savoir qu'elle ne recevrait personne avant le déjeuner, et Hélène savait ce que cela signifiait. Une surveillance accrue, des déplacements comptés, une vigilance silencieuse mais constante. Pourtant, une impulsion irrépressible la poussa vers la bibliothèque secondaire, ce lieu à demi oublié où les livres semblaient porter la poussière des vérités qu'on n'osait plus lire. Elle entra avec précaution, referma la porte derrière elle. L'odeur du papier ancien l'enveloppa aussitôt. Hélène passa lentement le long des étagères, effleurant les reliures du bout des doigts. Elle ne cherchait pas encore quelque chose de précis. Elle cherchait à comprendre. Son regard fut attiré par un tiroir entrouvert, dans un petit secrétaire qu'elle n'avait jamais vu ouvert auparavant. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle s'approcha, hésita, puis tira doucement le tiroir. À l'intérieur, soigneusement empilées, se trouvaient plusieurs enveloppes jaunies, cachetées pour certaines, ouvertes pour d'autres. Elle en prit une au hasard. Son nom y était inscrit, d'une écriture fine et ancienne. Hélène sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur la chaise la plus proche, tenant l'enveloppe entre ses doigts comme un objet brûlant. Elle n'avait jamais reçu cette lettre. Elle en était certaine. Elle l'ouvrit avec précaution. Les mots se révélèrent lentement, porteurs d'un passé qu'on lui avait refusé. Il y était question de dispositions prises pour son avenir, de garanties prévues en cas de veuvage, d'une clause destinée à la protéger et à lui assurer une indépendance décente. Les phrases étaient claires, presque tendres, comme si celui qui les avait écrites avait voulu lui offrir une sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Une larme glissa sur sa joue. Pas de tristesse seulement, mais d'une indignation sourde. Tout cela lui avait été caché, volontairement. La porte s'ouvrit doucement derrière elle. Hélène se retourna brusquement. Paul de Valmont se tenait sur le seuil, visiblement surpris de la trouver là, mais sans trace de reproche dans le regard. « Je vous demande pardon, » dit-il à voix basse. « Je ne pensais pas. » Elle se leva aussitôt, l'enveloppe toujours à la main. « C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'étais pas censé être ici. » Il referma la porte derrière lui, par réflexe, plus que par intention, et s'approcha lentement. « Vous avez trouvé quelque chose, » constata-t-il. Hélène hocha la tête, incapable de parler immédiatement. Elle lui tendit la lettre. Paul la prit avec respect, la lut attentivement. À mesure qu'il avançait, son expression se durcissait non de colère, mais de cette lucidité froide qu'elle lui connaissait déjà. « Cette lettre aurait dû vous être remise, » dit-il enfin. Elle ne l'a jamais été. Leurs regards se croisèrent. Dans celui de Paul, Hélène ne vit ni pitié ni condescendance, mais une détermination calme, presque protectrice. « Ce que vous tenez là n'est pas anodin, » dit-il. « C'est une preuve. » Elle inspira profondément. « Une preuve de quoi ? Que votre silence n'a jamais été un choix. » Ces mots résonnèrent en elle avec une force inattendue. Elle sentit une chaleur lui envahir la poitrine, comme si quelque chose de longtemps comprimé se mettait enfin à respirer. Ils s'assirent côte à côte à la petite table près de la fenêtre. Paul sortit un carnet, nota quelques éléments, compara des dates, des formulations. Hélène l'observait, fascinée par la concentration qui se lisait sur son visage. Il travaillait avec une précision tranquille, mais elle sentait que ce qui se jouait là dépassait de loin une simple analyse de documents. À un moment, leurs mains se frôlèrent au-dessus de la table. Le contact fut bref, mais chargé d'une intensité silencieuse. Hélène retira sa main aussitôt, troublée, tandis que Paul relevait les yeux vers elle. « Pardonnez-moi, » dit-il doucement. « Ce n'est rien, » répondit-elle, même si tout en elle disait le contraire. Un silence s'installa, dense mais étrangement apaisant. Puis Paul reprit, plus grave, « Il y a autre chose. » Elle le regarda, inquiète. Certaines pages ont été retirées, volontairement. Hélène sentit un frisson la parcourir. Pourquoi ? Parce qu'elle contenait sans doute des dispositions que quelqu'un voulait effacer. Elle serra les mains sur ses genoux. Toute ma vie ici, elle reposait donc sur un mensonge. Paul posa doucement son carnet.
Sur une dissimulation, corrigea-t-il. Et ce n'est pas la même chose. Le mensonge détruit, la dissimulation enferme. Elle leva les yeux vers lui, émue par cette nuance qu'il lui offrait comme une forme de justice. Et maintenant, il la regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot. Maintenant, vous savez, et personne ne pourra plus vous enlever cela. Un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. Paul se leva aussitôt. Madame Delaunay arrive. Hélène rangea précipitamment les lettres dans l'enveloppe, la glissa dans son corsage. Elle se redressa, retrouvant cette posture impeccable qu'on attendait d'elle. La porte s'ouvrit. Madame Delaunay entra, son regard glissant aussitôt de Paul à Hélène, puis à la table. « J'ignorais que la bibliothèque était occupée, » dit-elle d'un ton égal. « Je consultais certains ouvrages, » répondit Paul avec calme. Madame Delaunay s'approcha, observa brièvement les étagères. « Il n'y a rien ici qui concerne directement madame, » dit-elle en se tournant vers Hélène. « Vous devriez regagner votre salon. » Hélène sentit la vieille habitude de l'obéissance lui serrer la gorge. Elle jeta un regard à Paul. Il ne dit rien, mais dans ses yeux, elle lut une invitation silencieuse à ne pas s'effacer. Elle inspira profondément. « Je resterai encore quelques instants, madame. » Le regard de madame Delaunay se durcit imperceptiblement. Est-ce bien nécessaire? Hélène soutint son regard, pour la première fois, sans baisser les yeux. Oui, un silence tendu s'installa. Puis madame Delaunay esquissa un sourire figé. Très bien. Elle se tourna vers Paul. Je vous attends au salon. Lorsqu'elle quitta la pièce, Hélène sentit ses jambes trembler. Paul s'approcha d'elle sans la toucher. Vous avez été remarquable, murmura-t-il. Elle laissa échapper un souffle tremblant. Je ne savais pas que j'en étais capable. Vous l'avez toujours été, on vous a seulement appris à l'oublier. Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit une émotion brûlante lui monter aux yeux, mais elle la contint, par fierté autant que par pudeur. « Merci », dit-elle simplement. Paul inclina la tête. « Je reviendrai demain. » Elle le regarda, le cœur serré. « Je l'attendrai. » Il hésita un instant, puis ajouta à voix plus basse. « Prenez soin de ces lettres. Elles sont précieuses, comme vous. » Et il sortit, laissant derrière lui un silence vibrant. Hélène resta seule dans la bibliothèque, la main posée sur le corsage où reposait l'enveloppe. Elle comprit alors que ces lettres scellées n'étaient pas seulement des preuves écrites. Elles étaient le témoignage d'une vie qu'on lui avait refusée, et peut-être le premier pas vers celle qu'elle allait enfin choisir. La maison se para d'une agitation feutrée dès l'aube, comme si chaque objet, chaque tenture, chaque domestique avait reçu l'ordre tacite de se rendre irréprochable. Les salons furent aérés, les parquets lustrés avec une minutie presque cérémonielle, et l'argenterie alignée selon un ordre qui ne laissait aucune place à l'imprévu. Madame Delaunay avait décidé de recevoir ce soir-là, et lorsqu'elle recevait, rien n'était jamais innocent. Hélène en comprit la portée avant même qu'on ne la lui annonce. Elle le lut dans la manière dont on lui apporta sa robe, choisie sans qu'elle n'ait été consultée, dans le ton faussement aimable de la gouvernante, dans l'insistance avec laquelle on lui rappela l'heure exacte à laquelle elle devait descendre. Tout, dans cette organisation parfaite, avait pour but de la replacer à sa juste place, visible mais muette, présente mais docile. On l'habilla avec un soin particulier. La robe de soie sombre, au col haut et aux manches longues, épousait sa silhouette avec élégance sans jamais la trahir. Les gants clairs furent ajustés avec précision, la coiffure vérifiée à plusieurs reprises. Devant le miroir, Hélène observa son reflet. Elle se reconnut à peine. Elle avait l'air d'une femme parfaitement conforme aux attentes de ce monde, et pourtant, sous cette apparence maîtrisée, battait un cœur qui refusait désormais de se taire. Lorsque Hélène entra dans le grand salon, les invités étaient déjà là. Des voix basses, des rires contenus, des regards évaluateurs se tournèrent vers elle avec une curiosité mêlée de jugement. On la salua avec politesse, parfois avec une compassion à peine dissimulée. La veuve Delaunay, celle qu'on respectait parce qu'elle ne dérangeait pas. Madame Delaunay trônait au centre de la pièce, maîtresse absolue de cette scène mondaine. Elle accueillait chacun avec ce sourire mesuré qui inspirait à la fois l'admiration et la crainte.
Lorsqu'elle aperçut Hélène, elle lui adressa un signe presque imperceptible, suffisant pour lui rappeler qu'elle n'était là que par tolérance. Paul de Valmont arriva quelques instants plus tard. Sa présence modifia l'atmosphère comme un changement de lumière. Les conversations s'interrompirent brièvement. Les regards se firent plus attentifs. Il salua avec une courtoisie irréprochable, échangea quelques paroles avec les invités, puis se tourna vers Madame Delaunay. « Je vous remercie de votre invitation, madame. C'est un honneur pour nous, » répondit-elle avec un sourire maîtrisé. « J'espère que cette soirée vous sera agréable. » Paul inclina la tête, puis son regard se posa sur Hélène. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans cet échange silencieux, Hélène sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Il y avait dans son regard une attention qui dépassait la simple politesse, une attention qui la voyait. Il s'approcha d'elle avec naturel. « Madame Delaunay, » dit-il doucement, « permettez-moi de vous saluer. » Elle répondit avec une inclinaison de tête, consciente des regards qui se posaient sur eux. « Monsieur de Valmont. » Le silence qui suivit fut bref mais chargé. Paul sourit légèrement. « Accepteriez-vous de me faire l'honneur de cette danse ?» La musique venait de commencer, une valse lente, élégante, parfaite pour les convenances. Hélène sentit un frisson la parcourir. Elle savait ce que cela signifiait. Danser avec lui, c'était s'exposer. Refuser, c'était se soumettre. Elle jeta un regard vers Madame Delaunay. Le sourire de sa belle-mère était figé, attentif. « Si vous le souhaitez, » répondit-elle enfin. Paul lui tendit la main. Lorsqu'elle posa la sienne sur la sienne, le contact, pourtant parfaitement correct, fit battre son cœur avec une intensité nouvelle. Ils s'avancèrent vers le centre du salon, sous les regards attentifs des invités. La musique les enveloppa. Paul posa sa main à distance respectable dans son dos, guidant ses pas avec une assurance calme. Hélène se laissa mener, consciente de chaque mouvement, de chaque souffle. « Vous êtes très observé, » murmura-t-il. « Je le suis toujours, » répondit-elle à voix basse. Il inclina légèrement la tête vers elle. « Ce soir, plus encore. » Ils tournèrent lentement, leurs pas parfaitement accordés. Hélène sentit la tension contenue dans ce geste simple, dans cette proximité imposée par la danse, mais chargée d'une émotion qu'elle n'avait jamais connue. Elle osa lever les yeux vers lui. « Pourquoi m'avoir invité ?» Paul la regarda avec gravité. « Parce que je refuse que vous soyez invisible. » Ces mots, prononcés sans emphase, la touchèrent profondément. Elle sentit ses doigts se crisper légèrement contre les siens. « Vous savez ce que cela provoque, » murmura-t-elle. « Je le sais. » Ils poursuivirent la danse en silence, mais ce silence était empli de ce qui ne pouvait être dit. Autour d'eux, les conversations reprenaient, mais Hélène n'entendait plus rien. Elle n'était consciente que de cette présence, de cette attention, qui ne cherchait ni à la posséder ni à la sauver, mais à la reconnaître. Lorsque la musique s'acheva, Paul la conduisit vers un petit salon adjacent, sous prétexte de lui offrir un verre d'eau. Les regards les suivirent, curieux, parfois réprobateurs. À peine furent-ils hors de vue que Paul se tourna vers elle. « Vous allez bien ?» Elle inspira profondément. « Oui, mais je sais que cela ne restera pas sans conséquences. » Il la regarda avec douceur. « Les conséquences de la dignité sont parfois inévitables. » Elle esquissa un sourire triste. « Vous parlez comme si cela vous était familier. » Cela l'est. Ils restèrent quelques instants côte à côte, sans se toucher, mais si proches qu'Hélène pouvait percevoir la chaleur de sa présence. Elle se sentait à la fois protégée et exposée, tiraillée entre la peur et un espoir qu'elle n'osait encore formuler. La porte s'ouvrit brusquement. Madame Delaunay entra, le regard dur. « Hélène, » dit-elle d'une voix basse mais tranchante, « vous êtes attendue. » Hélène se redressa aussitôt. Paul s'inclina légèrement. « Je vous remercie pour cette danse. » Elle répondit d'un regard qui en disait plus qu'un discours. Plus tard, dans un salon retiré, Madame Delaunay fit face à Hélène. Les invités ne pouvaient entendre, mais la tension était palpable. « Vous avez dépassé ce qui est convenable, » dit-elle sans détour. « Une veuve ne se donne pas en spectacle. » Hélène sentit la colère monter, mais elle la contint. « J'ai simplement dansé. » « Vous avez attiré l'attention, » répliqua Madame Delaunay. « Et c'est précisément ce que je vous interdis. » Hélène releva le menton. «
Vous m'interdisez d'exister. Le regard de sa belle-mère se fit glacial. Je vous protège. Non, répondit Hélène, la voix tremblante mais ferme. Vous me contrôlez. Un silence lourd s'installa. Madame Delaunay s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui d'Hélène. N'oubliez jamais ce que vous devez à ce nom. Hélène soutint son regard. Je n'oublie pas ce que j'ai perdu en le portant. Madame Delaunay se détourna brusquement. Cette conversation est terminée. Lorsque Hélène quitta la pièce, ses jambes tremblaient. Elle traversa le couloir, cherchant à reprendre son souffle. Paul l'y attendait, comme s'il avait pressenti son besoin. « Et vous n'êtes pas seul, dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, émue. « Je sais. » Ils ne se touchèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. La certitude silencieuse de cette présence suffisait. Dans ce salon mondain, tissé de règles et d'apparences, quelque chose s'était fissuré. Et dans cette fissure, Hélène avait aperçu la possibilité d'un avenir qui ne serait plus dicté par la peur, mais par le choix. La soirée se poursuivit, mais rien ne fut plus jamais tout à fait comme avant. Dans les regards échangés, dans les silences tendus, dans la retenue même des gestes, se dessinait déjà la promesse d'un amour qui défiait les convenances. Et Hélène, pour la première fois, se permit d'y croire. Le matin s'annonça avec une clarté trompeuse, presque sereine, comme si le ciel avait décidé d'ignorer les tensions qui habitaient l'hôtel particulier. Hélène se leva avant l'heure, le cœur agité par une intuition persistante. Depuis la soirée mondaine, quelque chose s'était durci dans l'air de la maison. Les pas des domestiques étaient plus rapides. Les portes se fermaient avec une précision nouvelle, et les regards se détournaient dès qu'elle passait. Elle savait reconnaître les signes. La maison se refermait. Dans sa chambre, Hélène s'habilla avec une attention inhabituelle, choisissant une robe d'un gris profond, élégante et sobre, qui n'appelait ni la compassion ni la provocation. En nouant ses gants, elle observa ses mains, étonnée de leur fermeté. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait cessé de gouverner ses gestes. Un léger coup à la porte la fit se retourner. Lucie entra, pâle, les yeux brillants d'une inquiétude qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Madame Delaunay souhaite vous voir au salon, immédiatement. » Hélène hocha la tête. « Merci, Lucie. » La jeune femme hésita, puis ajouta à voix basse. « Il y a un notaire. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle inspira profondément, puis se dirigea vers le couloir. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, non par fatigue, mais par conscience aiguë de ce qui l'attendait. Le grand salon était baigné d'une lumière froide. Madame Delaunay se tenait près de la cheminée, droite, impeccable. À ses côtés, un homme d'âge mûr, vêtu d'un costume sombre, tenait une serviette de cuir contre lui. Il s'inclina brièvement à l'entrée d'Hélène. « Madame », dit-il, avec une politesse distante. Madame Delaunay désigna un fauteuil. « Asseyez-vous, Hélène, il s'agit d'une formalité. » Ce mot, prononcé avec tant de légèreté, fit naître en Hélène une méfiance immédiate. Elle s'assit néanmoins, le dos droit, les mains posées calmement sur ses genoux. Le notaire ouvrit sa serviette, en sortit un document soigneusement plié. Il s'agit d'un acte complémentaire, relatif à la gestion de certains biens, expliqua-t-il. Rien de contraignant, une simple confirmation. Hélène leva les yeux vers Madame Delaunay. Une confirmation de quoi? La belle-mère répondit sans détour. D'un arrangement déjà en vigueur. Il est temps de le formaliser définitivement. Le notaire posa le document devant Hélène, lui tendit une plume. Vous pouvez signer ici, madame. Hélène baissa les yeux vers le papier. Les mots lui semblaient familiers, et pourtant, quelque chose sonnait faux. Elle reconnut certaines formulations qu'elle avait vues dans les lettres scellées. Mais ici, elles étaient tronquées, vidées de leur sens protecteur. Elle releva lentement la tête. « Je souhaiterais lire ce document en entier. » Un silence s'abattit sur la pièce. Madame Delaunay esquissa un sourire crispé. « Il n'y a rien à lire qui ne vous ait déjà été expliqué. » Hélène soutint son regard. « Je souhaite le lire. » Le notaire hésita, puis acquiesça d'un signe de tête. Hélène parcourut les lignes avec attention.
À mesure qu'elle avançait, une indignation entendue lui brûlait la poitrine. Ce document n'était pas une confirmation. C'était une renonciation déguisée. Elle reposa la plume. « Je ne signerai pas. » Madame Delaunay se raidit. « Vous n'avez pas le choix. » Hélène sentit une chaleur nouvelle envahir sa voix. « J'ai toujours le choix. » La porte s'ouvrit alors, sans qu'on ait annoncé qui que ce soit. Paul de Valmont entra. La surprise figea un instant la scène. Madame Delaunay se retourna visiblement contrariée. « Monsieur de Valmont, ceci n'est pas le moment. » Paul s'inclina brièvement, puis posa son regard sur Hélène. Il n'y avait dans ses yeux ni panique ni précipitation, seulement cette détermination calme qu'elle avait appris à reconnaître. « Je vous demande pardon, madame, mais il s'agit précisément du moment. » Il s'approcha de la table, jeta un regard au document. « Puis-je » Sans attendre la réponse, il prit la feuille, la parcourut rapidement. Ses traits se durcirent imperceptiblement. « Cette formulation est inexacte, » dit-il calmement. « Et cette clause-ci, elle ne correspond pas aux dispositions originales. » Le notaire pâlit. « Monsieur, je vous assure que... » Paul leva la main. « Je reconnais ce type de rédaction. Il s'agit d'une substitution. » Madame Delaunay s'avança d'un pas. « Vous dépassez vos prérogatives. » Paul se tourna vers elle sans élever la voix. « Et vous dépassez les vôtres depuis longtemps. » Un silence tendu s'installa. Hélène observait la scène, le cœur battant, consciente de l'importance de cet instant. Paul se tourna vers elle. « Madame Delaunay, acceptez-vous que ce document soit suspendu jusqu'à ce que les pièces manquantes soient produites ?» Hélène inspira profondément. « Oui. » Madame Delaunay serra les lèvres. « Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Paul répondit avec une douceur ferme. « L'erreur serait de signer ce qui vous dépouille. » Le notaire referma lentement sa serviette. « Je crois qu'il serait prudent de différer, » dit-il, visiblement mal à l'aise. Madame Delaunay lança un regard noir à Hélène. « Nous reparlerons de cela. » Lorsque le notaire quitta la pièce, la tension ne se dissipa pas. Madame Delaunay se tourna vers Paul. « Vous prenez des libertés dangereuses. Je prends des responsabilités nécessaires. » Elle s'approcha de lui. « Vous croyez la protéger. Vous ne faites que la mettre en danger. » Paul ne recula pas. « Le danger, madame, c'est le silence. » Madame Delaunay se détourna brusquement. « Hélène, regagnez vos appartements. » Hélène resta immobile une seconde, puis se leva. Avant de sortir, elle se tourna vers Paul. « Merci. » Il inclina la tête. Dans le couloir, Hélène sentit ses jambes fléchir. Paul la rejoignit aussitôt, se tenant à une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour qu'elle sente son soutien. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, grâce à vous. » Il secoua légèrement la tête. « Grâce à vous. Vous avez refusé de signer. » Ils marchèrent quelques pas en silence. Puis Hélène s'arrêta, se tournant vers lui. « J'ai eu peur. » Il la regarda avec une attention profonde. « Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est le choix de ne pas lui obéir. » Elle baissa les yeux, émue. « Je n'aurais jamais cru être capable de cela. » Paul s'approcha d'un pas. Cette fois, il osa prendre sa main, juste un instant. Le contact était léger, presque timide, mais chargé d'une émotion brûlante. « Vous l'avez toujours été. » Leurs regards se croisèrent. Hélène sentit son cœur s'emballer, mais elle ne retira pas sa main. Ce geste simple, retenu, contenait plus de promesses que tous les discours. Des pas se firent entendre. Paul relâcha aussitôt sa main, mais l'empreinte de ce contact demeura. Lucie apparut au bout du couloir, visiblement inquiète. « Madame Delaunay a demandé que l'on renforce la surveillance. Elle souhaite que vous ne quittiez plus l'étage sans autorisation. » Hélène serra les dents. « Je comprends. » Paul fronça légèrement les sourcils. « Cela confirme ce que je craignais. » Hélène le regarda. « Que va-t-il se passer ?» Il répondit avec une franchise apaisante. « Pour l'instant, vous devez être prudente et confiante. Je m'occuperai du reste. » Elle inspira profondément. « Je vous fais confiance. » Ces mots, prononcés avec simplicité, semblèrent sceller quelque chose entre eux. Paul soutint son regard, ému. « Je ne vous décevrai pas. » Ils se séparèrent quelques instants plus tard. Hélène regagna sa chambre, le cœur encore battant.
Elle s'assit près de la fenêtre, observant la cour intérieure. Le document qu'elle avait refusé de signer semblait encore brûler dans sa mémoire, comme un rappel de ce qu'elle avait failli perdre. Mais pour la première fois, elle ne se sentait plus impuissante. Dans cette maison qui cherchait à l'enfermer, Hélène avait opposé un refus, et dans ce refus, elle avait trouvé non seulement sa voie, mais aussi la certitude que quelqu'un marchait désormais à ses côtés. Ce jour-là, le papier avait brûlé sans flamme, et dans ses cendres, quelque chose de plus fort commençait à naître. La nuit descendit sur l'hôtel particulier avec une lenteur oppressante, comme si chaque ombre s'installait pour observer, pour écouter, pour juger. Hélène sentit cette présence invisible dès que les lumières furent tamisées et que les portes se refermèrent avec plus de soin que d'ordinaire. Depuis l'épisode du document refusé, la maison avait changé de visage. Elle n'était plus seulement sévère, elle était vigilante. Dans sa chambre, Hélène resta longtemps assise au bord du lit, les mains posées sur sa jupe sombre. Les événements de la journée tournaient en elle sans relâche. Le regard de Madame Delaunay, glacé et calculateur. Le silence pesant du notaire, et surtout cette voix calme qui s'était élevée au moment précis où elle croyait manquer d'air. Paul. Elle porta une main à sa poitrine, comme pour apaiser un battement trop vif. Depuis quand un simple nom pouvait-il provoquer un tel tumulte? Elle avait vécu des années dans la retenue, persuadée que le cœur pouvait être dompté, réduit à une fonction silencieuse. Et voilà qu'il s'éveillait avec une intensité qu'elle ne contrôlait plus. Un léger coup frappa à la porte. Hélène se leva aussitôt. « Entrez !» Lucie apparut, refermant derrière elle avec précaution. Son visage était pâle, ses yeux brillants d'une inquiétude qu'elle n'essayait même plus de dissimuler. « Madame, il y a des domestiques postés à chaque escalier. Madame Delaunay a donné des ordres précis. » Hélène hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. » Lucie s'approcha davantage, baissant la voix. « Elle craint que vous ne tentiez quelque chose. » Hélène esquissa un sourire triste. « Elle me connaît mal, ou peut-être trop bien. » pensa-t-elle sans le dire. Madame Delaunay savait reconnaître les signes d'un esprit qui s'éveille, et rien ne lui inspirait plus de crainte qu'une femme qui cesse d'obéir. Lorsque Lucie se retira, Hélène resta seule face à une évidence qu'elle ne pouvait plus ignorer. Rester dans cette maison, même quelques jours encore, signifiait accepter un combat silencieux dont elle connaissait déjà l'issue. Elle serait surveillée, isolée, épuisée jusqu'à céder. Pas par la force, mais par l'usure. Elle se leva brusquement. La décision ne fut pas spectaculaire. Elle ne s'imposa pas comme un cri, mais comme une certitude tranquille. Elle devait partir, non pas pour fuir un scandale, mais pour préserver ce qu'elle venait à peine de retrouver, sa volonté. Hélène ouvrit lentement son armoire. Elle choisit avec soin ce qu'elle emporterait. Peu de choses. Une robe simple, une autre plus sombre, des sous-vêtements soigneusement pliés, un châle. Elle hésita devant ses bijoux, puis n'en prit qu'un seul, un petit pendentif discret, souvenir de sa mère, qu'elle n'avait jamais cessé de porter près de son cœur. Enfin, elle ouvrit le tiroir secret où elle avait dissimulé les lettres scellées. Elle les prit dans ses mains, les observa longuement. Ces papiers représentaient bien plus qu'une preuve juridique. Ils étaient la trace d'un avenir qu'on avait tenté de lui voler. Elle les glissa soigneusement dans une enveloppe plus épaisse qu'elle cacha au fond de son sac. Un bruit léger dans le couloir la fit sursauter. Elle se figea, retint son souffle. Puis, la voix qu'elle reconnut entre toutes murmura derrière la porte « C'est moi !» Son cœur se serra. Hélène ouvrit. Paul se tenait là, l'expression grave, le regard chargé d'une inquiétude qu'il ne cherchait pas à masquer. Il entra sans un mot, referma doucement derrière lui. « Je n'ai pas beaucoup de temps », dit-il à voix basse. « Madame Delaunay a renforcé la surveillance. » Hélène soutint son regard. « Je le sais. » Il observa la pièce, la valise entr'ouverte, les vêtements soigneusement disposés. « Vous partez. » Ce n'était pas une question. Elle hocha la tête. « Je n'ai pas d'autre choix. Si je reste, je finirai par céder. Et je ne veux plus vivre ainsi. » Paul s'approcha lentement, comme s'il craignait de troubler un équilibre fragile. « Où comptez-vous aller ? » « Peu importe, tant que je suis libre. » Il la regarda longuement, puis secoua la tête.
La liberté ne devrait pas être une errance. Elle baissa les yeux. Je préfère l'incertitude à une certitude qui m'étouffe. Un silence s'installa, dense, chargé de tout ce qu'il n'osait pas encore se dire. Paul s'approcha davantage jusqu'à ce que la distance entre eux devienne presque insoutenable. Il ne la toucha pas, mais sa présence semblait envelopper la pièce entière. « Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul, » dit-il doucement. Elle releva les yeux vers lui. « Je ne vous demanderai jamais de me sauver. » Il esquissa un sourire grave. « Je ne le ferai pas. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, Hélène sentit une émotion profonde la traverser. Il ne lui offrait pas une issue facile, ni une protection écrasante. Il lui offrait un choix partagé. « Alors pourquoi êtes-vous venu ?» murmura-t-elle. Paul inspira profondément. « Parce que je ne supportais pas l'idée que vous partiez sans savoir ce que je ressens. » Le cœur d'Hélène manqua un battement. « Paul !» Il leva légèrement la main comme pour retenir la suite. « Je sais que le moment est mal choisi. Je sais que le monde autour de nous rend cela presque indécent. Mais je ne veux pas que vous pensiez que ce que nous partageons n'est qu'une circonstance. » Elle sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Et que partageons-nous » demanda-t-elle dans un souffle. Il s'approcha encore d'un pas. Une reconnaissance, une attention qui ne s'explique pas seulement par les faits. Depuis le jour où je vous ai vu dans ce couloir, je n'ai plus pu vous oublier. Ces mots, prononcés avec une retenue presque douloureuse, ouvrirent en elle une brèche irréversible. « J'ai vécu tant d'années en me répétant que l'amour n'était plus pour moi, » murmura-t-elle. « Et voilà que vous me regardez comme si j'avais encore le droit d'y croire. » Paul posa enfin sa main sur la sienne, doucement, comme on touche quelque chose de précieux et fragile. Le contact fut léger, mais il fit vibrer tout son être. « Vous y avez droit », dit-il avec gravité, « autant que moi. » Leurs mains restèrent ainsi, unies, sans qu'aucun d'eux ne cherche à aller plus loin. La tension contenue dans ce geste simple était plus forte que n'importe quelle étreinte. Un bruit soudain les fit se séparer aussitôt. Des pas approchèrent dans le couloir. Paul se recula, la regarda une dernière fois. « Vous ne partirez pas cette nuit », dit-il fermement. Elle le fixa, surprise. « Pourquoi ?»« Parce qu'ils vous attendent, parce que ce serait trop dangereux. » Elle sentit la déception l'envahir, mêlée à la peur. « Alors que me reste-t-il » Il répondit sans hésiter, « Me faire confiance. » Elle soutint son regard. Longtemps. Puis elle acquiesça. « Je vous fais confiance. » Ces mots, simples et chargés de sens, semblèrent les lier d'une manière nouvelle, irrévocable. Paul se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Gardez vos affaires prêtes, mais ne partez pas sans moi. » Elle hocha la tête, incapable de parler. Lorsqu'il quitta la pièce, Hélène s'assit lentement sur le lit. Ses jambes tremblaient, non de faiblesse, mais d'émotion. Elle porta ses doigts à ses lèvres, là où elle avait presque cru sentir la chaleur d'un baiser qui n'avait pas eu lieu. Cette nuit-là, elle ne dormit que par fragments. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque ombre lui semblait chargée d'intention. Mais au cœur de cette veille angoissée, une certitude nouvelle s'était installée. Elle n'était plus seule face à la maison. Et surtout, elle n'était plus seule face à elle-même. À l'aube, lorsque les premiers rayons de lumière se glissèrent entre les rideaux, Hélène se leva avec une résolution calme. La fuite qu'elle avait envisagée n'était pas un abandon. C'était une transition, une attente active. Elle regarda une dernière fois la valise dissimulée, puis se tourna vers la fenêtre. Au-delà des grilles, le monde l'attendait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit prête à le rejoindre, non pas en fuyant, mais en choisissant. Le jour se leva sans éclat, comme s'il craignait d'éclairer ce qui se tramait derrière les façades impeccables de l'hôtel particulier. Hélène sentit dès l'aube que l'air avait changé. Ce n'était plus seulement la vigilance, c'était une intention. Les pas résonnaient, avec une précision nouvelle, les portes se fermaient plus vite. Et l'on parlait à voix basse dans les couloirs, comme si la maison s'était accordée pour étouffer toute respiration qui ne lui appartenait pas. Hélène se leva avec une lenteur maîtrisée. Elle ne voulait rien laisser paraître. Sa robe sombre, choisie avec sobriété, glissa sur sa silhouette comme une armure silencieuse.
En nouant ses gants, elle se surprit à penser à la chaleur de la main de Paul, à ce contact à peine osé, à cette promesse retenue qui avait donné à la nuit un sens nouveau. Elle chassa l'image avec douceur. Elle en aurait besoin plus tard. Pour l'instant, il lui fallait être lucide. Un domestique l'attendait devant sa porte. « Madame Delaunay vous prie de la rejoindre, au petit salon », annonça-t-il sans la regarder. Hélène inclina la tête. Elle savait ce qui l'attendait. Elle l'avait senti la veille, dans le regard dur de sa belle-mère, dans cette immobilité calculée qui précède toujours les décisions irrévocables. Le petit salon baignait dans une lumière froide. Les rideaux étaient tirés à demi, comme pour filtrer le jour et maintenir une pénombre propice aux confidences cruelles. Madame Delaunay se tenait debout, près de la fenêtre, le dos droit, les mains jointes. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Vous avez passé une mauvaise nuit », dit-elle enfin. Ce n'était pas une question. C'était une constatation presque satisfaite. « J'ai peu dormi », répondit Hélène avec calme. Madame Delaunay se tourna lentement. Son regard était dur, mais son sourire, lorsqu'il apparut, fut d'une douceur presque maternelle. Cela arrive quand on s'agite inutilement. Hélène soutint son regard. « Je ne m'agite pas. Je réfléchis. » Un éclat passa dans les yeux de sa belle-mère. Réfléchir est un luxe dangereux pour une femme dans votre situation. Hélène inspira profondément. Elle avait attendu ce moment. Elle avait redouté ces mots, mais elle s'y était préparée. « Donc quelle est donc ma situation selon vous ?» Madame Delaunay s'approcha d'un pas, réduisant la distance entre elles sans jamais hausser la voix. « Vous êtes une veuve, vous êtes le dépositaire d'un nom, et vous avez un devoir, préserver l'ordre qui vous protège. » Hélène sentit la colère monter, mais elle la contint. « Cet ordre m'a enfermée. » Madame Delaunay posa une main légère sur le dossier d'une chaise, geste étudié, presque affectueux. L'enfermement est parfois le prix de la respectabilité. Hélène secoua la tête. Ce que vous appelez respectabilité n'est qu'un contrôle. Le sourire de Madame Delaunay se figea un instant, puis revint, plus lisse encore. Vous parlez sous l'influence de Monsieur de Valmont. Le nom tomba comme une lame. Personne ne m'influence, répondit Hélène avec fermeté. J'ouvre les yeux. Madame Delaunay s'approcha davantage, si près qu'Hélène pouvait sentir le parfum sec qu'elle portait, odeur de pouvoir et de retenue. « Écoutez-moi bien, dit-elle à voix basse. Le monde n'est pas tendre avec les veuves qui s'égarent, les salons sont cruels, les journaux plus encore. Un seul murmure suffit à vous détruire. » Hélène sentit un frisson la parcourir, mais elle ne recula pas. « Vous me menacez. » Madame Delaunay sourit. « Je vous préviens. » Le silence s'épaissit entre elles. Puis la belle-mère reprit d'un ton presque bienveillant. « Renoncez à cette agitation, acceptez ce que vous avez. Vous conserverez votre place, votre confort, votre dignité. Et ma liberté ?» Madame Delaunay eut un léger rire. « La liberté est une illusion dangereuse. » Hélène sentit alors quelque chose se briser en elle. Non pas une peur, mais une illusion ancienne. Elle comprit que sa belle-mère ne changerait jamais, qu'elle ne voyait pas en elle une femme, mais un rempart contre le chaos. « Vous avez besoin de moi ici, » dit-elle soudain. Madame Delaunay se raidit. « Que voulez-vous dire ?» Hélène soutint son regard. « Vous avez besoin de mon silence, de ma présence, de ma signature, tôt ou tard. » Un battement de silence suivit. Puis Madame Delaunay répondit, trop vite, « Vous vous trompez. » Hélène esquissa un sourire triste. « Non, c'est vous qui avez peur. » La belle-mère détourna le regard, puis se tourna brusquement vers elle. « Si vous persistez, vous perdrez tout. » Hélène sentit son cœur se serrer. Elle pensa à Paul, à sa voix calme, à la confiance qu'il lui avait demandée. Elle inspira profondément. « J'ai déjà tout perdu, madame. » Madame Delaunay se détourna. « Sortez. » Hélène quitta le salon avec une dignité nouvelle. Ses jambes tremblaient, mais son pas était sûr. Elle traversa le couloir, consciente que chaque regard posé sur elle pesait plus lourd que jamais. Dans l'après-midi, Paul parvint à la rejoindre dans un passage discret de la maison, près de l'escalier de service. Il avait le visage grave. « Elle vous a parlé, » dit-il. Hélène hocha la tête. « Elle a tenté de me briser avec des mots polis. »
Paul serra les mâchoires. C'est sa spécialité. Ils se tenaient à distance, mais leurs regards se rejoignaient avec une intensité nouvelle. Hélène sentit une émotion monter, irrépressible. Elle m'a promis l'infamie si je persistais. Paul la regarda longuement. Elle ne vous fera pas plus de mal que vous ne le permettez. Elle baissa les yeux. J'ai peur. Pas pour moi seul. Pour vous. Il s'approcha d'un pas, suffisamment pour qu'elle sente sa présence sans qu'il se touche. Ne craignez pas pour moi, dit-il doucement. Je sais ce que je fais. Elle releva les yeux. Et moi, sais-je ce que je fais? Il répondit sans hésiter. Vous choisissez, et cela effraie ceux qui ont bâti leur pouvoir sur votre obéissance. Un silence vibrant s'installa. Hélène sentit ses mains trembler légèrement. Paul le remarqua. Puis-je? Demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça. Il prit sa main avec une douceur infinie. Ce contact, pourtant si simple, la bouleversa plus que toutes les menaces de la matinée. Elle serra légèrement ses doigts, comme pour s'ancrer dans cette certitude. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-il, je serai là. » Elle inspira profondément. « Alors je tiendrai. » Des pas approchaient. Ils se séparèrent aussitôt, mais l'empreinte de ce geste demeura. Le soir venu, Hélène se retrouva seule dans sa chambre. Les bruits de la maison semblaient plus lointains, comme étouffés par une tension sourde. Elle s'assit près de la fenêtre, observa les grilles qui se découpaient dans l'obscurité. Derrière elle, la ville continuait de vivre, indifférente au drame feutré. Elle pensa à la fuite envisagée, à la valise prête, aux lettres cachées. Elle pensa aussi à cette confrontation, à ce couteau de velours qu'était la parole de Madame Delaunay. Elle comprit que le plus grand combat n'était pas contre les menaces, mais contre la tentation de céder à la peur. Hélène se leva, ouvrit son tiroir secret, vérifia une dernière fois les lettres. Elle les toucha comme on touche un talisman. Puis, elle referma. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle ne pria pas. Elle resta simplement assise, droite, le regard tourné vers l'obscurité, tenant en elle la certitude que même encerclée par des murs hostiles, elle n'était plus captive. Le couteau de velours avait frappé, mais il n'avait pas tranché ce qu'il cherchait à atteindre. Et dans cette résistance silencieuse, Hélène sentit pour la première fois la force tranquille de celle qui a choisi de ne plus se taire. La fin d'après-midi s'abattit sur l'hôtel particulier avec une lourdeur inhabituelle. La lumière, filtrée par les rideaux épais, dessinait des ombres longues dans les couloirs, comme si la maison s'était mise à compter le temps autrement. Hélène sentit cette tension dès l'instant où elle quitta sa chambre. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Chaque pas la rapprochait d'un point de non-retour. On l'avait priée de se rendre au petit salon encore une fois. La formule était polie, presque aimable, mais elle savait désormais reconnaître l'autorité derrière les mots. Elle y alla pourtant, le dos droit, les mains calmes, le cœur battant avec une régularité surprenante. La peur n'avait pas disparu. Elle avait simplement cessé de la gouverner. Madame Delaunay l'attendait, immobile, devant la cheminée. Son visage était fermé, dépourvu de cette douceur feinte qu'elle utilisait habituellement comme une arme. Sur la table basse, un dossier était posé, soigneusement aligné, comme un défi silencieux. « Asseyez-vous », dit-elle. Hélène obéit, non par soumission, mais par lucidité. Elle savait que refuser un geste anodin donnerait à sa belle-mère une victoire inutile. Elle préférait réserver sa force à l'essentiel. Madame Delaunay prit la parole sans détour. « Il est temps que tout cela cesse. » Hélène soutint son regard. « Que cesse-t-il exactement? Votre agitation, vos illusions, votre refus obstiné d'accepter votre place. » Hélène esquissa un sourire imperceptible. « Ma place n'est pas immobile. » Un éclair traversa les yeux de Madame Delaunay. « Vous oubliez que vous vivez ici par ma volonté. »« Je n'oublie rien, » répondit Hélène calmement. « J'ai simplement cessé de confondre votre volonté avec la justice. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'années de domination et de patience feinte. Madame Delaunay se leva lentement. « Vous êtes sur le point de commettre une faute irréparable, » dit-elle d'une voix basse. « Le monde n'est pas indulgent avec les femmes qui se croient autorisées à choisir. » Hélène sentit une émotion brûlante lui traverser la poitrine, mais sa voix demeura stable.
Le monde n'a jamais été indulgent avec moi. Et pourtant, je suis encore là. Madame Delaunay s'approcha, réduisant la distance comme pour l'écraser par sa seule présence. Vous pensez que monsieur de Valmont vous protégera? Le nom résonna comme un coup. Je ne lui ai rien demandé, répondit Hélène. Il ne m'appartient pas, et je ne lui appartiens pas. Madame Delaunay eut un sourire sans joie. Alors pourquoi tremblez-vous? Hélène se leva à son tour. Elle ne tremblait pas, ou du moins pas de la manière que sa belle-mère croyait. Parce que je m'apprête à vivre, dit-elle simplement. La porte du salon s'ouvrit brusquement. Les deux femmes se retournèrent. Paul de Valmont se tenait sur le seuil. Sa présence fit l'effet d'une onde silencieuse. Les domestiques, figés dans le couloir, reculèrent instinctivement. Paul ne demanda pas la permission d'entrer. Il entra. Il s'inclina brièvement, par courtoisie plus que par soumission, puis posa son regard sur Hélène. Elle sentit son cœur se serrer à cette reconnaissance immédiate, profonde, presque douloureuse. Il la voyait, il comprenait. « Monsieur de Valmont, » dit Madame Delaunay, la voix tendue, « ceci est une affaire familiale. » Paul ne détourna pas les yeux d'Hélène. Les affaires qui privent une femme de sa liberté cessent d'être privées, répondit-il avec calme. Il avança d'un pas, puis d'un autre. Chaque mouvement semblait mesuré, déterminé. Il traversait le salon comme on traverse une ligne invisible, sans brusquerie, mais sans hésitation. « Vous n'avez pas à intervenir, » reprit Madame Delaunay. Paul tourna enfin la tête vers elle. « J'ai à intervenir dès lors que l'on tente de contraindre ce qui ne doit pas l'être. » Hélène sentit une émotion intense la submerger. Elle aurait voulu parler, le prévenir, lui dire de faire attention, mais elle comprit, en croisant son regard, qu'il savait déjà, qu'il avait choisi ce moment avec une précision presque douloureuse. Madame Delaunay se raidit. « Vous abusez de votre position. » Paul esquissa un sourire bref. « J'use de ma responsabilité. » Il s'approcha de la table, prit le dossier posé dessus, l'ouvrit. « Ces documents contiennent des incohérences majeures, dit-il, des signatures déplacées, des clauses altérées, et surtout, l'absence volontaire de la personne concernée. » Il releva les yeux vers Hélène. « A-t-on seulement demandé votre accord ?» Hélène sentit sa gorge se serrer. « Non !» Madame Delaunay tenta de reprendre le contrôle. Elle n'était pas en état de décider. Paul referma le dossier avec une lenteur calculée. C'est précisément ce qu'on dit toujours lorsqu'on refuse à quelqu'un le droit de choisir. Le silence se fit, lourd, oppressant. Puis Madame Delaunay éclata, laissant enfin tomber le masque. « Vous voulez la prendre, la détourner de ses devoirs ?» Paul s'approcha encore, jusqu'à se tenir entre Hélène et sa belle-mère. Ce geste, simple et sans emphase, fut d'une force bouleversante. « Je ne veux rien lui prendre, » dit-il. « Je veux qu'elle ne soit plus prise au piège. » Hélène sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle ne les laissa pas couler. Elle n'en avait plus besoin. « Hélène, » dit Paul sans se retourner, la voix douce et ferme à la fois. « Regardez-moi. » Elle obéit. Leurs regards se rencontrèrent, et dans cet échange silencieux, elle trouva une certitude qu'aucune menace ne pourrait ébranler. « Vous n'avez rien à sacrifier pour être digne, » poursuivit-il. « Rien à taire, rien à céder. » Madame Delaunay tenta une dernière manœuvre. « Si elle franchit ce seuil, je ferai en sorte que son nom soit traîné dans la boue. » Hélène sentit un frisson la parcourir. Paul, lui, ne broncha pas. « Et si vous le faites, » répondit-il avec une douceur redoutable, « je rendrai publics les documents que vous avez dissimulés, les dates, les signatures, les arrangements, tout. » Le visage de Madame Delaunay pâlit. « Vous n'oseriez pas. » Paul soutint son regard. « Je n'oserais pas me taire. » Un silence assourdissant suivit. La maison semblait retenir son souffle. On entendait au loin une horloge battre le temps avec une régularité cruelle. Hélène avança d'un pas. « Cela suffit, » dit-elle d'une voix claire. Les deux regards se tournèrent vers elle. « Je ne partirai pas en fuite, » poursuivit-elle. « Je partirai debout. » Elle se tourna vers Paul. « Si vous êtes venu pour me chercher, alors regardez-moi partir. » Paul lui tendit la main. Ce geste si simple contenait une promesse immense. Elle posa la sienne sur la sienne. Le contact était ferme, chaleureux,
profondément humain. Aucun des deux ne parla. Ils n'en avaient pas besoin. Ils quittèrent le salon. Paul traversa le manoir sans ralentir. Les salons s'ouvrirent devant lui comme autant d'obstacles silencieux. Les domestiques s'écartaient, incapables d'intervenir. Les regards suivaient leur passage, incrédules, parfois admiratifs, parfois effrayés. Hélène marchait à ses côtés, le cœur battant, mais le pas assuré. Chaque porte franchie était une victoire intérieure. Chaque couloir traversé, un lien rompu. Arrivé dans le vestibule, la lumière du dehors filtrait à travers les vitres hautes. Les grilles se dessinaient au loin, sombres, imposantes. Paul s'arrêta, se tourna vers elle. « Êtes-vous prête ?» Elle soutint son regard. « Je le suis. » Il ouvrit la porte. L'air frais entra, chargé de promesses et d'inconnus. Hélène franchit le seuil sans se retourner. Elle n'en ressentit pas le besoin. Ce qu'elle laissait derrière elle n'avait plus de prise sur son avenir. Dans l'ombre du manoir, Madame Delaunay resta immobile, vaincue non par un scandale, mais par un choix qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et tandis que Hélène avançait aux côtés de Paul, le cœur vibrant d'une émotion profonde et contenue, elle comprit que l'amour, lorsqu'il est choisi et non imposé, peut devenir la forme la plus haute de liberté. Ce jour-là, il avait traversé le manoir pour la chercher, et elle avait traversé sa peur pour se trouver. La ville paraissait différente lorsque Hélène posa enfin le pied hors de l'ombre du manoir. Ce n'était pas Paris qui avait changé, mais son regard. L'air semblait plus vaste, la lumière moins timide, comme si le monde s'était élargi au moment précis où elle avait cessé d'obéir. Elle marcha aux côtés de Paul sans précipitation, consciente de chaque pas, de chaque battement de son cœur, encore étonnée par cette sensation nouvelle. Avancer, sans demander la permission. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Les mots auraient rompu quelque chose de fragile et de précieux. Le silence entre eux n'était plus une contrainte, mais un espace partagé, chargé d'une compréhension profonde. Lorsqu'ils montèrent dans la voiture qui les attendait à distance respectueuse du manoir, Hélène inspira longuement, comme si elle apprenait à respirer pour la première fois. Paul se tourna vers elle. « Vous n'avez pas eu peur au dernier instant ?» Elle esquissa un sourire doux, presque étonné. « Si, mais pour la première fois, la peur n'a pas décidé à ma place. » Il hocha la tête, ému. « Alors, vous avez déjà gagné. » Ils se rendirent dans un appartement discret, situé à l'écart des salons mondains, choisi par Paul non pour son luxe, mais pour sa tranquillité. Les pièces étaient claires, sobres, baignées d'une lumière franche qui contrastait avec les pénombres feutrées de l'hôtel particulier. Hélène y entra avec une émotion silencieuse. Rien n'y portait la marque d'un pouvoir écrasant. Rien n'y rappelait une obligation. C'était un espace possible. « Vous pouvez rester ici le temps nécessaire », dit Paul avec simplicité, sans précipitation, sans regards indiscrets. Hélène posa son sac près d'une chaise, observa la pièce, puis se tourna vers lui. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Il la regarda longuement, en restant, en étant vous-même. Ces mots, dits sans emphase, l'atteignirent plus profondément que tous les discours. Elle sentit une chaleur douce l'envahir, une certitude tranquille s'installer en elle. Les jours qui suivirent furent à la fois intenses et étrangement calmes. Paul se mit à l'œuvre avec une rigueur méthodique. Les lettres scellées furent examinées, comparées aux actes officiels. Les incohérences apparurent avec une clarté implacable. Les dates modifiées, les clauses amputées, les signatures déplacées, rien n'était laissé au hasard. Hélène, de son côté, découvrait la liberté des gestes simples. Choisir l'heure de son lever, ouvrir une fenêtre sans demander, écrire une lettre sans craindre qu'elle soit interceptée. Chaque détail, insignifiant en apparence, prenait la valeur d'une victoire intime. Un après-midi, Paul rentra plus tard que prévu. Son visage était grave mais serein. « Tout est en ordre », dit-il en posant son chapeau. « Le notaire a reconnu les irrégularités. Les documents falsifiés seront annulés. » Hélène porta une main à sa poitrine. « Et Madame Delaunay ?» Paul marqua une pause.
Elle a compris qu'elle avait perdu, non par scandale mais par évidence. Elle devra restituer ce qui vous revient et renoncer à toute tutelle. Si elle refuse, les preuves seront rendues publiques. Hélène ferma les yeux un instant. Elle ne ressentit ni triomphe ni vengeance, seulement un apaisement profond. « Je ne voulais pas sa chute », murmura-t-elle. « Je voulais cesser d'être son instrument. » Paul s'approcha d'elle. « Et c'est exactement ce que vous avez obtenu. » Il lui tendit un dossier plus fin, soigneusement relié. « Ceci vous appartient. Ce sont vos droits, votre avenir. » Hélène prit le dossier avec des mains légèrement tremblantes. Elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle leva les yeux vers Paul. « Je n'aurais jamais eu la force d'aller jusque-là sans vous. » Il secoua doucement la tête. « Je n'ai fait que marcher à vos côtés. Vous avez choisi chaque pas. » Le silence qui suivit fut chargé d'une émotion contenue. Hélène sentit que quelque chose devait être dit, non plus par prudence, mais par vérité. « Paul !» Il la regarda avec une attention totale. « Oui, ce que nous avons traversé, ce que nous sommes devenus l'un pour l'autre, je ne veux pas que cela reste une parenthèse née de l'épreuve. » Il soutint son regard, le cœur battant. « Ni moi. » Il prit ses mains dans les siennes, sans précipitation, comme s'il mesurait la portée de chaque geste. « Je ne vous offrirai pas une protection qui enferme, ni un amour qui exige un renoncement. Je vous offrirai une vie partagée, si vous le voulez. Une vie où vous ne serez jamais réduite au silence. » Les yeux d'Hélène s'emplirent de larmes qu'elle ne chercha pas à retenir. « Je n'ai jamais cru que l'on puisse m'aimer ainsi. » Il sourit avec douceur. « Alors, permettez-moi de vous le prouver. » Il sortit de sa poche une petite boîte, simple, sans ostentation. À l'intérieur, une bague délicate, élégante, dépourvue de toute arrogance. « Hélène Delaunay, voulez-vous marcher avec moi? Non par devoir, mais par choix. » Elle le regarda longuement, comme pour graver cet instant dans sa mémoire. Puis elle hocha la tête, incapable de parler. « Oui. » Il glissa la bague à son doigt avec une tendresse infinie. Le geste était simple, mais chargé d'un avenir entier. Ils restèrent ainsi quelques secondes, front contre front, sans s'embrasser, laissant à l'émotion le temps de s'installer pleinement. Les semaines suivantes furent consacrées à une transition discrète. Hélène récupéra officiellement ses biens, ses revenus, sa pleine autonomie. Madame Delaunay, contrainte de se retirer, demeura dans le silence qu'elle avait imposé aux autres. Aucun scandale n'éclata. La vérité, contenue mais ferme, avait suffi. Lucie fut engagée ailleurs, avec une recommandation honnête et une dot discrète, preuve qu'Hélène n'oubliait pas celle qui l'avait aidée à tenir. Ce geste, modeste mais sincère, fut pour elle une manière de clore un chapitre sans amertume. Le mariage eut lieu sans faste excessif. Une cérémonie intime, élégante, à l'abri des regards avides. Hélène ne portait plus de voilette de deuil. Sa robe claire semblait capter la lumière, reflet de cette renaissance intérieure qu'elle avait accomplie pas à pas. Lorsque Paul lui prit la main devant l'autel, il murmura « Je vous ai cherché sans le savoir toute ma vie ». Elle sourit, les yeux brillants. Et moi, j'ai appris à m'attendre. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent seuls quelques instants dans un jardin baigné de lumière. Le monde semblait suspendu, comme respectueux de ce bonheur conquis sans violence, sans humiliation, mais avec une détermination silencieuse. Hélène s'arrêta, se tourna vers Paul. « Vous savez, je ne suis plus la femme que vous avez trouvée derrière ces grilles. » Il posa une main douce contre sa joue. « Je sais, et c'est pour cela que je vous aime. » Ils échangèrent alors un baiser simple, retenu, chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Un baiser qui ne promettait pas l'absence d'épreuves, mais la certitude de les traverser ensemble. Plus tard, en quittant Paris pour une demeure où ils pourraient construire une vie à leur image, Hélène jeta un dernier regard vers la ville. Elle ne ressentit ni regret ni colère, seulement une gratitude profonde envers la femme qu'elle avait été. Celle qui avait trouvé le courage de dire non. Le silence qui l'avait longtemps enfermé s'était transformé en lumière. Et dans cette lumière, Hélène avançait désormais libre, aimée et pleinement vivante. 7 années avaient passé et Paris n'était plus tout à fait la même. Les rues semblaient plus bruyantes,
les idées plus audacieuses, et dans les salons autrefois figés, certaines femmes parlaient désormais à voix haute, sans baisser les yeux. Le monde avançait lentement, imparfaitement, mais il avançait. Par une fin d'après-midi doré, Hélène se tenait près d'une fenêtre ouverte, laissant entrer l'air tiède du printemps. Elle n'avait plus rien de la jeune veuve enfermée derrière des grilles. Son port demeurait élégant, mais ses gestes étaient libres, assurés, habités par une paix profonde. À son doigt brillait toujours la même bague, usée par le temps, mais plus précieuse que jamais. Dans le jardin, des rires d'enfants s'élevaient. Paul leva les yeux de ses papiers et sourit en les entendant. Il avait vieilli à peine. Quelques filles d'argent striaient ses tempes et son regard s'était adouci sans rien perdre de sa lucidité. Il posa sa plume, se leva et rejoignit Hélène à la fenêtre. « Ils sont infatigables », dit-il avec une tendresse amusée. Hélène sourit à son tour. « Ils tiennent cela de leur père. » 2 enfants jouaient sous les arbres. Une fillette d'environ 6 ans, au regard vif et curieux, courait avec une détermination joyeuse. Son frère cadet, plus calme, la suivait avec application, riant à chaque éclat de victoire. Ils étaient la preuve vivante que le bonheur, lorsqu'il est choisi et protégé, peut s'enraciner durablement. Paul passa un bras autour des épaules d'Hélène. Le geste était naturel, presque instinctif, fruit d'années partagées sans ostentation, sans renoncement. Leur amour n'avait pas été consumé par le temps, il s'était transformé, approfondi, éprouvé par les silences autant que par les mots. « Vous souvenez-vous, murmura-t-il, de ce jour où vous avez franchi le seuil du manoir sans vous retourner ?» Hélène ferma un instant les yeux. « Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais peur, mais je n'étais plus seule. » Elle se tourna vers lui. « Notre amour n'a pas résisté au temps par miracle, Paul. Il y a résisté parce que nous avons toujours choisi de nous parler, de ne pas nous taire. » Il hocha la tête. Le silence n'a plus jamais été une prison. Leur vie n'avait pas été exempte de difficultés. Paul avait parfois affronté les murmures d'un monde qui n'acceptait pas aisément qu'une femme pense, décide et influence. Hélène, elle, avait dû apprendre à ne plus s'excuser d'exister. Mais chaque épreuve avait renforcé ce lien bâti sur le respect et la confiance. Hélène n'était pas restée en retrait. Elle avait investi son temps et son intelligence dans des œuvres discrètes, mais essentielles. Elle soutenait des jeunes veuves, les aidait à comprendre leurs droits, à lire les documents qu'on leur tendait trop vite. Elle ne faisait pas de discours publics. Elle préférait les gestes concrets, les mains tendues, les vérités dites à voix basse. Certaines femmes parlaient désormais de l'exemple de Launay, avec admiration, d'autres avec crainte. Mais aucune ne pouvait ignorer que quelque chose avait changé. Quant à Madame de Launay, elle avait payé un prix que nul ne célébra. Privée de son emprise, elle s'était retirée dans une vie austère, entourée de souvenirs et de silences qu'elle ne contrôlait plus. Elle n'avait pas été publiquement humiliée, mais elle avait perdu ce qui lui importait le plus, le pouvoir sur autrui. Ceux qui la connaissaient disaient qu'elle n'avait jamais pardonné à Hélène, mais Hélène, elle, ne portait plus cette rancœur. Le temps avait fait son œuvre. Lucie, la jeune femme de chambre, avait trouvé sa voie. Mariée à un homme honnête, installée dans une petite boutique, elle écrivait parfois à Hélène, avec reconnaissance et affection. Ces lettres, Hélène les conservait précieusement, comme un rappel de ce que la solidarité silencieuse peut accomplir. Le soleil descendait lentement, enveloppant le jardin d'une lumière douce. Les enfants revinrent vers eux, essoufflés, riant. Hélène s'agenouilla pour les accueillir, déposant un baiser sur chaque front. Paul observa la scène avec une émotion tranquille. Tout ce qu'ils avaient risqué, tout ce qu'ils avaient affronté, prenait sens dans cet instant simple. Plus tard, lorsque la maison s'apaisa et que la nuit s'installa, Hélène et Paul se retrouvèrent seuls sur la terrasse. Les étoiles apparaissaient une à une. « Si c'était à refaire, » demanda Paul à voix basse, « referiez-vous ce chemin ?» Hélène posa sa main sur la sienne. Chaque pas, même la peur, même la douleur, parce qu'elles m'ont conduite ici, vers vous, vers moi. Il serra doucement ses doigts. 7 ans avaient passé, et leur amour n'avait rien perdu de sa force.
Il n'était plus une flamme tremblante, mais un feu stable, profond, capable d'éclairer sans brûler. Dans le silence paisible de la nuit, Hélène comprit que certaines histoires ne s'achèvent pas avec une victoire éclatante, mais avec une paix durable. Et cette paix, conquise au prix du courage, était le plus beau des héritages. Cette histoire nous rappelle que le plus grand courage n'est pas toujours spectaculaire. Il se cache souvent dans un refus murmuré, dans un pas franchi sans retour, dans le choix silencieux de ne plus se taire. Hélène n'a pas conquis sa liberté par la révolte, mais par la dignité. Elle nous enseigne que l'amour véritable ne sauve pas à la place de l'autre. Il marche à ses côtés, respecte, attend et grandit avec le temps. Si ce récit vous a touché, s'il a réveillé en vous une émotion, un souvenir ou un espoir, dites-le en commentaire. Écrivez le mot « liberté », car c'est elle qui traverse toute cette histoire, discrète mais invincible. Ce simple mot nous dira que vous êtes resté jusqu'au bout, et il aidera aussi cette chaîne à continuer de faire vivre des récits comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir le travail et le temps consacré à ces histoires, vous pouvez envoyer un super thanks sur YouTube, du montant que vous pouvez ou désirez. Chaque geste est reçu avec une profonde gratitude et permet de continuer à créer des récits chargés d'émotion et de beauté. Et si ce n'est pas possible pour vous, partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les grandes romances d'époque est déjà une aide précieuse. N'hésitez pas également à découvrir d'autres narrations similaires que je vous laisse dans les cartes à l'écran. D'autres femmes, d'autres destins, d'autres amours vous y attendent. Merci d'avoir écouté, ressenti et voyagé avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui peut-être résonnera encore longtemps en vous.